Et maintenant, nous abordons un deuxième sujet, la musique. Fally Ipupa est devenu la figure de proue d'une génération de musiciens congolais qui partent à la conquête des charts internationaux. Sur son dernier album, il est rejoint par des artistes que vous connaissez, comme Booba. Je vous propose de regarder un extrait intitulé Kinamé avant de parler de la carrière qui démarre de Fally Ipupa. Tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouillera le lundi soir pour se retrouver le jeudi soir. Jeudi soir, 22h, jeudi soir, jeudi soir, jeudi soir. Et l'équipe de TV5 Monde avait besoin du renfort indispensable de Denise Epoté. Ma chère Denise, bonjour, bienvenue. Bonjour. On parle de ce personnage que vous avez reçu récemment sur l'antenne de TV5 Monde. Alors, qui est-il ? Alors c'est un chanteur congolais, c'est la dernière génération des plus belles voix de la musique congolaise, parce qu'en Afrique, le lingala est une langue musicale, et c'est vrai que tous les chanteurs congolais ont de très belles voix. On se souvient de Papa Wemba, qui est décédé l'année dernière sur scène au moment du Festival des musiques urbaines d'Abidjan, qui était appelé le rossignol congolais, le rossignol africain, parce qu'il avait une très belle voix. Fally Ipupa est considéré comme son héritier. D'ailleurs, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, parce qu'il a une très très belle voix, il a une voix suave. Et dans son dernier album, que je vais sortir, allez-y. Que vous allez sortir, hein, dont le titre est Tokos, qui est l'anagramme d'un mont lingala, Kitoko, qui veut dire beau et positif. Et c'est vrai que cet album est sublime. Moi, j'aime beaucoup les rumbas congolaises, qui sont vraiment la marque de fabrique des chanteurs congolais. Mais c'est vrai que Fally Ipupa a invité certains chanteurs, notamment Booba et MHD. C'est bizarre, je vous imaginais pas très Booba. Moi, je ne suis pas Booba du tout, parce que je n'aime pas le coupé décalé. Voilà. Je préfère la rumba congolaise, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Je préfère les rumbas congolaises chantées par Fally Ipupa. Il y en a une que je vous recommande notamment, c'est Jeudi soir. Jeudi soir. Nous allons faire le tour de tous nos petits camarades pour savoir ce qu'ils en pensent, en commençant par vous, Alain. Ben moi, c'est une musique qui a un peu bercé mon enfance, mais vous avez vécu en Afrique. J'ai vécu en Afrique, oui, et j'y suis retourné quand même quelques fois. Ce que je trouve de particulièrement réussi dans cet album, et d'ailleurs il le dit lui-même, c'est un tournant, c'est qu'il parvient à marier une certaine tradition de la musique congolaise avec des sons et des rythmes urbains, contemporains d'aujourd'hui. Et ce n'est pas plaqué. Il y a une véritable intégration qui fait tout le charme de cet album. Je trouve d'ailleurs que, c'est un appel, que les radios devraient arrêter de diffuser cette musique dans des émissions spécialisées, musique du monde, etc., ou tonalité africaine, mais passer aussi ces chansons dans le flux des émissions habituelles. Je pense que ce serait une belle avancée pour la reconnaissance de cette musique et de son message au monde, hein, parce que c'est ce qu'il dit. J'ai voulu évoluer pour pouvoir transcender la musique africaine et m'adresser au monde entier. Eh bien, voilà une belle occasion. Et en plus, il faut le dire, lorsqu'il veut parler au monde, il continue à chanter aussi en français. Et ça, je ne suis pas sûr que parfois nos musiciens et nos artistes à nous ne se disent pas, tiens, pour parler au monde, il faudrait peut-être passer à l'anglais. Voilà quelqu'un qui continue à défendre la langue française, et ça rappelle aussi évidemment le rôle que tout le continent africain a dans la défense de cette langue. Kinshasa, c'est une capitale mondiale. Capitale dingue d'ailleurs. Ah oui, bah c'est la plus grande ville francophone au monde. Hein. D'ailleurs, les images que vous avez vues il y a quelques instants de Fally Ipupa, c'était dans les studios de la télévision de Kinshasa B1, hein, où Fally Ipupa était l'invité de Denise Epoté pour la dernière des 25 heures de notre tour du monde de la francophonie. Mais la musique, elle est partout, dans les rues de Kinshasa, et elle est dans le parler des gens. Hein. Vous l'évoquiez, le lingala, le swahili aussi, ce sont des langues, quand on les entend,
on entend déjà la musique. C'est-à-dire, c'est déjà rythmé, il n'y a plus qu'à mettre les percussions derrière. Et la rumba et la musique congolaise sont très mélodiques, hein, d'où ces crooners comme l'était Papa Wemba, hein, qui avait un succès mondial, qui était produit par Peter Gabriel hein, sur son label Real World. Et donc, est-ce que la possibilité justement est offerte probablement à ce jeune homme d'accéder à une notoriété aussi importante ah ben alors, cet album? Mais il l'a déjà. Oui, c'est le Il cas. a déjà Alors, son déjà le cas. 4e album. et il l'a déjà, c'est une superstar en Afrique, c'est évidemment une superstar en RDC. Le français peut lui permettre effectivement des diffusions en radio en France, en Belgique, au Québec, en Suisse, etc. Et puis, ben, ce qu'on espère, c'est qu'il ne faudra pas qu'il se mette à chanter en anglais pour obtenir la notoriété planétaire voilà, qu'il mérite par ailleurs. Mais c'est voilà, c'est très frappant, ce naturel complet qu'ont les Africains d'Afrique centrale. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a évidemment des chanteurs remarquables, hein, par Salif Keita, Youssou N'Dour, etc. Mais c'est déjà plus une musique de guitariste. Oui. En Afrique de l'Ouest, d'ailleurs. C'est un autre rythme. Ouais. Voilà, et on dit que la guitare et le blues viennent du Mali. La kora, qui est magnifique, hein, Toumani Diabaté et son fils, etc. Mais c'est une musique différente de la musique congolaise, de la musique d'Afrique centrale, qui est peut-être effectivement, et on le voit d'ailleurs, hein, parce que des stars rwandaises, en fait, hein, Corneille ou Stromae, sont des superstars dans l'ensemble du monde francophone, qui sont peut-être plus directement compatibles, on va dire mélodiquement, avec les musiques qui sont diffusées dans nos pays au nord. Je voudrais simplement vous demander un détail qui est quand même important, Denise, avant qu'on voit avec nos autres camarades s'ils connaissent cet artiste dont c'est le 4e album. Il vient d'une famille de musiciens, c'est un autodidacte. Est-ce qu'on sait quelque chose sur son En RDC, tout le monde chante. Mais oui. Tout le monde chante. Parce que déjà, à la maison, on chante. Le lingala est une langue musicale, mais déjà, tous les Congolais vont à l'église. Donc, la chorale entraîne déjà votre voix. Tous sont des chanteurs à voix. Et Fally Ipupa, c'est vrai qu'il a grandi dans l'ombre de Papa Wemba et de Koffi Olomide, qui sont des stars mondiales. Mais avec cette différence que lui n'a pas les excès de Koffi Olomide. Notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sapeurs congolais. Bien sûr. Lui n'est pas dans l'excès, dans l'ostentatoire, tandis qu'Koffi Olomide l'est. Et autre différence aussi de Fally Ipupa avec les autres chanteurs congolais, c'est que contrairement aux autres, il ne cite jamais dans ses chansons les hommes politiques. Ce que ses autres collègues font, moyennant finance, bien entendu, mais lui s'en défend totalement. Et on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi son concert à la Cigale, au mois de juillet, au moment de la sortie de cet album, Exactement. a été interdit. Parce que... Et un concert à Bruxelles a dû être annulé à cause de manifestations. Il faut quand même le Parce souligner que aussi. les opposants, enfin on peut l'expliquer très rapidement, parce que les opposants à Kabila, en RDC estiment justement que parce que Fally Ipupa ne prend pas position contre Kabila, ça veut dire que dans ce sens-là, il l'encense, il est avec lui. Par défaut, il sera avec Pas lui. du tout. Ce que Fally Ipupa Il refuse de parler sûr. des politiques dans Et ses c'est chansons. pour ça que ça Est-ce s'est... que l'amateur de jazz est touché? Alors, deux choses. Je trouve que cet album, paradoxalement, moi, mais c'est secondaire. Personnellement, il me plaît moins que ce qu'il a pu faire. Alors, c'est peut-être parce que c'est l'ethnologue, l'ethnographe qui parle et qui est peut-être plus intéressé par la véritable rumba congolaise, celle qui n'a pas été métissée avec les sons urbains, celle de Franco, celle de Grand Calais, celle de Koffi, celle de Papa Wemba, peut-être. Mais c'est pas ça ce qui est intéressant, à mon avis, là-dessus. Ce que je trouve intéressant avec cet album-là, c'est qu'il s'inscrit, on va dire, aujourd'hui, dans une évolution de la musique en Afrique, dont on a déjà un tout petit peu parlé sur ce plateau. Où l'on voit tout d'abord qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria avec des gens comme Wizkid ou Davido. C'est-à-dire qu'eux ont déjà métissé la musique nigérienne, l'afrobeat de Fela par exemple. Les Naija, comme on les appelle. Exactement, avec quelque chose de plus moderne, et ils ont passé outre-Atlantique, ils ont gagné la mérite. Ce sont des stars en Afrique et aux États-Unis. Ils ont vraiment mondialisé leur musique. On l'a vu avec M, Lamomali, avec les pères et fils Diabaté, Toumani et Siddiqué, où là aussi, tout d'un coup, on crée une musique en Afrique de l'Ouest où jusqu'alors, il n'y avait pas eu un grand métissage. Il y avait une évolution de la musique, mais toujours, on va dire, d'une certaine tradition. Puis là, tout d'un coup, on arrive avec un métissage de cette musique originale en Afrique de l'Ouest, et puis quelque chose de plus français, en l'occurrence, au niveau de la mélodie dont on parlait tout à l'heure.
Et ils espèrent aussi, j'imagine, gagner d'autres marchés que ceux traditionnels africains avec ça. On a vu aussi en Afrique de l'Ouest, Youssou N'Dour, avec son récent album aussi, a commencé à défricher des terres vers lesquelles il n'était pas allé jusqu'à présent. On l'a vu avec Oumou Sangaré, on l'a vu avec les Amazones aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis tout d'un coup, là, la grande muette jusqu'à présent, entre guillemets, qui n'est pas l'armée, mais qui était la RDC, avec cette rumba congolaise qui existe depuis des années avec certains musiciens dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui avait simplement évolué tout en restant dans la tradition. Tout d'un coup, Fally Ipupa, lui aussi se dit, si on métissait cette tradition de la rumba congolaise, qui reste alors, où la guitare paradoxalement occupe encore une place centrale dans cette rumba congolaise, appris de manière autonome par les musiciens, mais avec ce phrasé particulier, on retrouve cette instrumentation dans la musique, mais en réussissant justement à l'ouvrir. Et alors, j'en reviens au début peut-être, parce que je suis un peu vieux jeu et un peu tout ce que vous voulez là-dedans. Fally Ipupa a dit lui-même, la critique qu'on lui fait à cet album en Afrique, on dit tu as fait un album pour blanc. Parce que justement, il a métissé la musique, il l'a ouverte et certains regrettent qu'il n'y ait pas assez de rumba congolaise. Alors peut-être que c'est mon côté justement ethnologue, moi qui fais préférer les anciens albums de Fally Ipupa, mais par contre, je trouve véritablement, c'est ça qui me paraît intéressant, de dire qu'il ouvre cette musique, il ouvre à d'autres territoires, et avec peut-être la possibilité, comme le disait Alain, que ça dépasse les fameux bacs de la world music et de la musique africaine et qu'on retrouve ça dans simplement la pop mondiale aux côtés de Madonna ou d'autres. Et il n'y a plus l'étiquette, c'est l'Afrique. Myriam, est-ce que vous aviez entendu parler de lui? À partir de ce nouvel album-là. Donc, je connaissais pas Fally Ipupa pré-Toukous et j'aime bien que le titre de son album soit aussi le style qu'il a décidé de développer parce qu'elle est là, sa démarche, je trouve, avec Fally Ipupa, c'est-à-dire on brise le mot musique du monde, on défait les carcans habituels à ce qu'on associe à la musique africaine. Donc, c'est cette démarche-là que je trouve intéressante chez Fally Ipupa. On a commencé à le jouer cet été à Ici Musique, la radio musicale Radio-Canada. Et Alain, vous serez ravis, on ne le joue pas seulement dans les émissions de musique du monde. Et c'est justement là où je veux en venir. Je trouve qu'avec ce décloisonnement des nouveaux genres, on réussit à renouveler le style. Pour ma part, je trouve que c'est dans ce créneau-là de musique afro-trap, afro-pop, de hip-hop qu'on réussit à faire de la nouveauté, à être surpris par de nouveaux sons. Et c'est justement parce que des gens comme Fally Ipupa ou comme Pierre Quenders, dont je vais vous parler dans un instant, qui est à Montréal, ils sont nés avec le hip-hop, ils sont nés avec la pop, mais ils ont dans leur ADN la musique de chez eux. Et c'est pas un nouveau genre pour plaire aux Blancs, c'est eux, c'est une nouvelle génération tout simplement qui sont influencés par ces deux croisements de musique-là. Non, c'est pas un nouveau genre pour plaire aux Blancs, hein. C'est ce que certains... Voilà, mais ça, c'est l'éternelle critique. Voilà. On l'a fait 25 fois à d'autres. Les plus célèbres, on l'a reproché à Youssou N'Dour à un moment, Angélique Kidjo. Tout le monde a eu le droit à cette critique-là, systématiquement. Vous avez ajouté un nom. Oui, ben je parlais de Pierre Quenders, qui est né au Congo, qui habite maintenant à Montréal. Lui, il a passé la moitié de sa vie en Afrique et l'autre moitié à Montréal. Il est justement un fier représentant de cette vague-là de jeunes musiciens congolais. J'essayais de comprendre, je lui ai parlé cette semaine, j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils ont, les Congolais? Pourquoi on a tant d'engouement pour leur musique présentement? Il dit, ben, le Congo, c'est le centre de l'humanité. C'est en tous les cas le centre de la francophonie. Hein. Oui, et de l'Afrique. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose, Guillaume. C'est que cet album, à la suite de ce qu'a dit Michel, c'est que cet album de Fally Ipupa marque la fin de la rivalité entre la rumba congolaise, le coupé-décalé et le zouglou. Vous savez, cette rivalité qui est apparue dans les années 20, il y a 20 ans, pardon, il y a 20 ans, quand le zouglou et le coupé-décalé ont envahi la scène musicale africaine. Et le fait que Fally Ipupa invite des chanteurs de coupé-décalé et de zouglou sur cet album marque justement la fin de cette rivalité, parce que jusqu'à présent, c'était la rumba congolaise qui dominait la scène musicale. Même des artistes comme Manu Dibango ont commencé leur carrière en RDC. Absolument. Alors qu'il est Camerounais. Alors qu'il est Camerounais, comme moi. C'est une forme de réconciliation et